On va s'asseoir d'abord dans une assise confortable. Les mains elles viennent simplement se déposer ici sur les genoux, vraiment lâchement. Vous allez inspirer une première fois, monter les épaules jusqu'aux oreilles. Et à l'expire, venir ouvrir, pousser les épaules vers l'arrière et les détendre complètement. Vous les laissez vraiment retomber. On va inspirer profondément une deuxième fois par le nez, le plus profondément possible, en laissant les épaules détendues. Et à l'expire, on expire par la bouche, la plus longue expiration possible. Vous allez maintenant fermer la bouche et recommencer à inspirer et expirer, mais toujours en allongeant le plus possible. Inspire, expire. Et cette expire, elle va essayer d'être un peu plus longue. Inspire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tester la respiration Ujjayi, qui est la respiration, une respiration un peu plus puissante, qui est un peu plus consciente aussi, où on va contracter l'arrière de la gorge. Donc imaginez que vous soufflez de la buée sur un miroir. Vous fermez la bouche et vous gardez cette contraction très subtile de l'arrière de la gorge. Et ça va rendre une respiration beaucoup plus puissante, beaucoup plus audible aussi. Ça va vous permettre elle va vraiment vous guider à travers toutes les sensations qui vont vous traverser lors de ce cours. Quand on fait la respiration Ujjayi, souvent on s'entend beaucoup plus fort, on entend son voisin aussi. Et enfin, dans cette respiration, profitez de ce petit moment de calme pour voir où vous vous trouvez aujourd'hui, mentalement et physiquement aussi. Profitez-en pour scanner votre corps, éventuellement votre esprit, voir quelle tension s'y cache. Et dans un premier temps, les yeux ouverts ou les yeux fermés, on va juste commencer par relaxer un peu la nuque en faisant des demi-cercles de gauche à droite, de droite à gauche. Gardez toujours les épaules bien détendues vers le bas ici. Et vous pouvez aussi faire en sorte que votre respiration vous accompagne dans ces mouvements, en inspirant allant vers la droite par exemple, et puis expirez, revenez vers le centre. Inspirez, revenez vers la gauche. Et expirez, revenez vers le centre. On va ralentir le mouvement de ses épaules, on va ralentir le mouvement de ses nuques, en lui laissant le temps de se détendre en suivant la respiration. On peut éventuellement faire 2-3 cercles complets si la nuque le permet. Et ensuite, on va faire 2 sortes d'étirements différents. Vous avez 2 options. Vous allez revenir vers le centre et soit faire un étirement tout bête en mettant les doigts sur le tapis, prendre la main gauche sur le côté de la tête et pousser activement avec les doigts sur le tapis. Et plutôt que pousser la tête contre l'épaule gauche, je veux que vous gardiez la nuque bien tendue et que vous poussiez activement les doigts dans le tapis. Vous allez sentir un étirement qui est un peu différent, mais qui est beaucoup plus intense. Pour ceux qui ont les trapèzes vraiment tendus, vous allez glisser la main sous la fesse et pousser l'épaule vers le bas, détendre l'épaule et venir plutôt pousser, tirer un peu la nuque, mais plutôt vers l'avant cette fois-ci. Et là, on va sentir vraiment un étirement très ciblé dans le trapèze. Et là, vous allez essayer de respirer 6 fois, de longues inspires, de longues expires dans cet étirement. Laissez vraiment l'omoplate descendre naturellement, pas de tension, pas de contraction dans le trapèze ici. Et à chaque inspire, on peut relâcher légèrement l'étirement. Et à chaque expire, aller légèrement plus loin, mais sans forcer. Prochaine inspire, on va relâcher tout doucement la tête et inverser. Donc soit un mouvement, on le fait en version plutôt soft avec juste la main qui va sur le tapis et on pousse légèrement la tête de l'autre côté et on pousse surtout activement la main sur le tapis.
Soit on veut aller un peu plus loin, mettre la main sous la fesse, et cette fois-ci, aller autoriser en fait le menton à dropper un peu vers l'avant, autoriser la tête à pencher un peu vers l'avant pour cibler vraiment le trapèze ici. Et dans cet étirement, cette respiration que vous avez explorée au début du cours, elle devient vraiment importante parce que c'est en gardant l'inspiration et l'expiration les plus longues possibles que vous allez autoriser le muscle à se détendre. Et durant ce type d'étirement un peu plus long, le muscle n'est pas habitué, donc il va vous faire savoir qu'il y a un peu de mal à se détendre parfois. Tant que c'est inconfortable, inhabituel, c'est ok. Si ça devient douloureux, on relâche. On prend une dernière inspiration. Dernière expiration. Et on relâche tout doucement la main dessous les fesses. On va un petit peu faire rouler les épaules, un petit peu la nuque. Cette fois-ci, on va arriver à des étirements un petit peu plus, on va apporter un peu plus de mouvement. Vous allez joindre vos mains et pousser les mains vers le ciel. Étirez la colonne, rentrez le ventre. Inspirez. Et à l'expire, on avance. On vient se pencher vers l'avant, légèrement. On imagine qu'on pousse un mur devant soi. Gardez les épaules, écartez les oreilles. Inspirez, revenez. À l'expire, on vient entrelacer les doigts dans le dos. Cette fois-ci, ouvrez la poitrine. On peut éventuellement regarder vers le haut. Et à la prochaine expire, on vient à nouveau se pencher vers l'avant. Ça, c'est pas grave, moi non plus, j'ai mis beaucoup de temps. Un petit peu légèrement, par exemple, ouvrir un petit peu plus. Autorisez à aller un peu plus loin, mais sinon, t'inquiète. On va revenir à la prochaine inspire. Délier les mains et venir en position de la table, à quatre pattes. Et avant toute chose, ici, on va faire des shadow rond, shadow creux, que vous connaissez peut-être. Juste quand on est à quatre pattes comme ça, on regarde est-ce que les poignets sont en dessous des épaules, est-ce que les genoux sont en dessous du bassin. On inspire, on regarde vers le haut, le mouvement part des hanches, on creuse le dos. On expire, on arrondit le dos comme un chat en colère, et cette fois-ci, ça va vraiment être important aujourd'hui de pousser activement sur les mains et d'écarter les omoplates. On regarde vers le nombril à l'expire. Inspirez, creusez, regardez vers le haut. Expirez, arrondissez, rentrez le ventre. Inspirez une troisième fois, on arrondit. Enfin, on creuse. Et expirez, on arrondit. On pose sur la main, on écarte les omoplates. Inspirez, revenez d'abord dans une position neutre. Et ensuite, on va faire de puppy pose, la pose du chien. Et dans cette pose, on va garder à nouveau les fesses au-dessus des genoux, mais on va venir allonger les bras et mettre la poitrine contre le sol. Le ventre reste actif, donc on a le nombril rentré vers l'intérieur. Et on essaye de tirer le plus possible les mains devant soi. Pousser la poitrine vers l'avant. Prochaine inspire, vous allez ouvrir le bras vers la droite, regardez vers le haut. Et à la prochaine expire, on vient faire passer la main droite en dessous de l'aisselle gauche et on vient déposer l'oreille sur le tapis. Prochaine inspire, on l'ouvre à nouveau. Et à l'expire, on vient déposer la main devant. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, ouvrez sur la gauche. Expirez, déposez la main sur le tapis en dessous de l'aisselle droite et déposez l'oreille. Et sentez ici l'étirement de l'épaule, du haut du dos. On appelle cette pose thread the needle, passe l'aiguille dans son chat. On inspire, on ouvre. Et à l'expire, on passe brièvement par petite pause. Et puis on revient dans la position de la table. Et là, je vais prendre des petites notes.
Prochaine inspire, vous allez accrocher les orteils sur le tapis. Et d'abord, juste sentir où en est aussi votre petite ceinture abdominale en soulevant les genoux brièvement. On regarde vers l'avant, on rentre le ventre. On va rester ici. On tient. Et on garde une respiration longue, régulière. N'oubliez pas que votre respiration est votre guide. Si elle devient courte, hachée, c'est que ça devient trop compliqué et on relâche la pression. Prochaine inspire, on lève les fesses vers le ciel. On tend les jambes et on arrive dans la position du chien des combats. Et dans cette position du chien des combats, on va généreusement plier les genoux, très généreusement. Imaginez que vous déposez le ventre sur les cuisses. Et à partir de ce gros pliage ici, vous allez à nouveau pousser les fesses vers le ciel. Et puis, quand on a à nouveau poussé les fesses vers le ciel, on retend les jambes légèrement. Ça va avoir pour effet d'allonger le dos, de le rendre bien droit. Imaginez aussi que vous poussez à nouveau la poitrine vers le sol. Et pour protéger aussi les omoplates, on va imaginer qu'on presse des oranges avec nos aisselles. On va ouvrir les épaules. Et si vous avez tendance à arrondir le dos, tiens, tu vas plutôt plier les jambes. Imagine que tu creuses le dos et refaire ce truc de déposer le ventre sur les cuisses. Vraiment, tu pousses le ventre sur les cuisses. Regardez vers l'avant. Et à la prochaine expire, vous revenez vers l'avant du tapis. On va rester brièvement ici, mais à nouveau, on va s'amuser à créer de l'espace, cette fois dans la nuque. Donc les deux mains elles vont venir se déposer sur la base du crâne et on va se servir de ce poids supplémentaire avec les jambes généreusement pliées à nouveau pour juste créer un petit peu d'espace dans la nuque, laisser l'attraction terrestre faire son effet, détendre. Et tout ce cours va se passer comme ça en essayant d'allier des moments de détente à des moments plus renforcement. Prochaine inspire, vous allez déposer les mains sur le sol, tendre légèrement les jambes, mais pas trop. Et surtout, ouvrir la poitrine pour garder le dos bien droit. Et donc Bastien, si tu veux ici, tu peux mettre plutôt tes mains sur les genoux par exemple. L'important, ça va vraiment être d'avoir ce dos bien droit. Et on va faire des petites rotations. On va inspirer, lever le bras droit vers la droite. Déposer le bras gauche, mais ne pas déposer les mains. Rentrer le ventre. Et expirer, inverser. La main droite vient frôler le tapis. Inspirez ici. Et expirez, venez hanter. Inspirez. Les mains viennent devant, les paumes se font face. On reste bien droit. On allonge la nuque. Les paumes des mains se font face. Et à l'expire, on revient. Arrondir le dos. Inspirez, dos plat à nouveau. Et ici, les mains viennent se mettre à plat et on passe dans la planche. Dans cette planche, vous avez l'option toujours de mettre les genoux à terre à tout moment. À un moment donné, on va la tenir pendant 1 minute, cette planche, mais là, pour le moment, on va se laisser descendre en chien, en chaturanga, ce qui veut dire qu'on va avancer légèrement le poids du corps vers l'avant et plier les coudes pour qu'ils longent les côtes jusqu'au tapis. Et ici, on va encore faire un léger réchauffement. Vous assurez que les mains sont en dessous des coudes. Et on va faire 3 petits cobras. Donc 3 fois, on va venir simplement soulever la poitrine, appuyer le pubis et les pieds sur le tapis. Inspirez, expirez, descendez. Inspirez, poussez. Sentez les omoplates qui s'embrassent. Expirez, descendez. Inspirez, poussez. Soulevez les mains du tapis. Et là, on tient. On allonge la nuque. On ne casse pas la nuque. Expirez, descendez les mains. Accrochez les orteils sur le tapis. Revenez dans la planche. Et revenez en chien des combats. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Ouvrez la hanche pour qu'elle aille sur la jambe gauche. Et à la prochaine expire, on revient vers le sol. Et on vient à embrasser son genou avec son nez. On arrondit. Rentrez le ventre. Inspirez, ouvrez.
Expirez, revenez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Tenez. Regardez vers l'avant et déposez le pied entre les deux mains. Si comme moi vous manquez vraiment de souplesse au niveau des hanches, vous possédez de la main pour venir déposer le pied entre les deux mains. Vous allez inspirer ici, regardez vers l'avant. Et poussez pour arriver en high lunge. Et puis de là on va passer directement. On vérifie juste que le genou il est bien au-dessus de la cheville. D'ici on va passer directement en guerrier 1. Donc on va simplement déposer le talon à l'arrière. Et puis ensuite, on va passer en guerrier 2. On va ouvrir sur le côté. Et encore une fois ici, on vérifie où est le genou. Est-ce que le genou est trop vers l'intérieur? On le pousse vers l'extérieur. Est-ce qu'on arrive à avoir son gros orteil? À mon avis, tu n'arrives pas à avoir ton gros orteil. On vérifie toujours que le genou est juste au-dessus de la cheville. Et on aligne les épaules avec les hanches. Donc à mon avis, tu peux aller un peu plus vers l'arrière. Avec les épaules. Super. Ah oui, je suis vraiment trop dans les feuilles aujourd'hui, désolée. Inspirez et ce guerrier va tirer à l'arc. Donc on va venir aligner les deux mains et juste au milieu, imaginez que vous tirez activement un arc. Sentez vraiment ici l'activation des muscles et expirez. Revenez. Ne relâchez pas les muscles, inspirez, ouvrez. Ça peut se faire avec une bande élastique. Expirez. Et inspirez, on ouvre une dernière fois. On garde ici, on pousse vraiment le coude en arrière. Expirez, revenez. Descendez en low lunge, redressez le talon arrière. Et passez dans la planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête. Et dans le chien tête en haut, tu peux. Les orteils, les coups du pied viennent, hop là, voilà. Et là, tu peux déposer les jambes et venir comme ça, ou bien soulever les jambes. Et pousse, pousse, pousse avec tes coudes. Expirez. Chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. On va soulever la jambe gauche vers le ciel. Dans un premier temps, l'ouvrir. Et à l'expire, on arrondit le dos. Et on vient embrasser le genou. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Regardez vers l'avant. Et déposez le pied entre les deux. On prend le temps à chaque fois de s'installer dans les postures, surtout quand on va transitionner pour arriver sur un truc d'équilibre. Donc on inspire, on regarde un point devant soi. Et on regarde vers l'avant. Et dans cette pause, essayez de garder la hanche poussée vers l'avant, la hanche droite. À l'expire, on vient ouvrir au guerrier 2. Et nouveau rapide check. Est-ce que le genou est plié? Est-ce qu'on voit encore l'orteil? Est-ce que le genou est vers l'extérieur? Et on peut pousser sur la tranche arrière du pied. Alignez les épaules. Inspirez, la main droite vers l'avant. Et expirez, on tire à l'arc, on bande le bras. Et à l'expire, on vient relâcher. Inspirez, ouvrez. À l'expire, relâchez. Ici, le ventre aussi est actif. Inspirez, ouvrez. On tient, on pousse vraiment ce muscle derrière. Et à l'expire, on relâche. On repasse en planche. En chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien de tête. Nous arrivons à la minute tout attendue, la minute de la planche qui va durer une minute. Expirez, passez vers l'avant dans la planche. Et dans cette planche, on va observer nos points d'appui, on va retrouver cette respiration. On rentre bien le ventre. Si jamais c'est bien trop dur, on dépose les genoux au sol. On pousse sur la pulpe des doigts pour épargner un petit peu les poignets. Et on allonge. Poussez aussi activement sur les talons. Contractez les jambes actives. Et évidemment, le ventre est rentré vers l'intérieur.
nuque. Plus que 12 secondes. On peut déposer le bassin sur le sol. Et arriver dans la position du sphinx. Et on va déposer les avant-bras sur le sol aussi. Regardez vers la droite. Regardez vers la gauche. On peut arriver en lazy sphinx, simplement détendre les épaules. Si jamais vous avez un peu des douleurs dans les lombaires, vous pouvez soit appuyer les cuisses sur le sol, soit contracter les fesses. À la prochaine inspire, on va remettre le poids du corps sur les mains. Revenir comme dans un chaturanga. Accrocher les orteils sur le tapis et repasser directement dans le chien qui est en bas. On transitionne rapidement vers la planche et on vient dans le chien qui est en bas. Prochaine inspire, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Prochaine expire, déposez le pied entre les deux mains. Inspirez, ouvrez en guerrière. On dépose le talon arrière sur le sol. Et expirez, venez directement dans l'étoile. Et dans cette étoile, les orteils sont vers l'extérieur. On vient déposer les mains au centre et on passe d'abord dans un large squat. Et dans ce large squat, première chose, on vérifie l'ouverture des hanches. Est-ce qu'elles sont bien ouvertes vers le côté? Est-ce que les genoux sont au-dessus des chevilles? Et est-ce que les épaules sont au-dessus des hanches? Parfois on tendance à aller vers l'avant. On va essayer de rester bien droit. Et on descend. C'est le seul petit push pour les jambes. C'est complètement adapté à quelqu'un qui a couru. Descendez. Rentrez le ventre, redressez-vous. Prochaine inspire, on redresse. On revient dans l'étoile. Et cette fois-ci, les orteils viennent devant les talons et on descend. Et dans cet étirement, on essaye à nouveau de garder le dos droit. C'est pour ça qu'avoir des blocs, ça peut aider aussi. Vous aider à prendre un peu de hauteur. Et ici, on va essayer de garder le dos droit et les jambes bien actives. Donc on va vraiment serrer les jambes pour les protéger dans cet étirement. Prochaine inspire, vous allez venir en T. Avec les bras en T, pardon. Et prochaine expire, on vient à nouveau frôler le sol avec la main droite. Et on ouvre. Expirez, revenez en T. Les omoplates, elles sont vraiment tournées vers le haut ici. On a encore les omoplates qui s'embrassent. Expirez. C'est la main gauche qui vient frôler le tapis. Rentrez vers l'intérieur. On allonge le dos. Expirez, revenez en T. Inspirez, les paumes se font face devant vous, au-dessus de la tête. Gardez les jambes actives. Expirez, revenez en T. Dans ce T, on n'est pas dans un avion, donc les bras ne sont pas super étendus. Ils sont vraiment à la hauteur des épaules. On imagine qu'on tire les doigts le plus possible vers l'extérieur. Ils sont parallèles au sol. Inspirez, les paumes se font face. Attention, est-ce que les épaules vont vers les oreilles? Créez de l'espace. Allongez toujours la colonne. Expirez, descendez cette fois jusqu'au sol. Pliez un petit peu les jambes ici pour les détendre. Prochaine inspire, le dos s'aplatit à nouveau, on se redresse. Prochaine expire, les mains viennent sur les hanches. Inspirez, redressez-vous. Et à l'expire, les mains viennent s'aligner derrière le dos. On va à nouveau ouvrir la poitrine. Entrez le ventre, grandissez-vous, décambrez. Et expirez, descendez. Toujours en ayant les mains liées. On va encore une fois laisser l'attraction faire son travail. Retrouvez éventuellement
cette respiration longue, profonde. Ujjayi, si vous avez une adoption des discours. Prochaine inspire, on se redresse tout doucement. Prochaine expire, on va simplement venir passer le point du pied droit vers l'avant du tapis. Plier la jambe, déposer les mains dans le low lunge et repasser dans la planche. Pour faire un petit chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, on vient à nouveau déposer le pied gauche entre les deux mains. Inspirez, levez les bras. Expirez, repassez dans le dos du cou. Et à la prochaine expire, on passe brièvement par l'étoile. Et on repasse dans le large squat. On a adopté au début. Premier enchaînement. Et ici à nouveau, on descend. Première chose, on va remonter en étoile. Expirez, redescendez avec les mains en prière. Puis les mains peuvent descendre vers le bas, comme si on essayait de les plonger dans quelque chose. On descend le plus possible. On inspire, on remonte. Expirez, redescendez. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. Tenez-vous bien droit. Inspirez, remontez. Expirez, redescendez. On va déposer les deux mains sur les genoux. Et ici, dropper l'épaule gauche vers le bas. Regardez vers la droite. Poussez activement la main dans le genou. Inspirez, revenez vers le centre. Expirez, allez vers la gauche. Inspirez, revenez vers le centre. Prochaine expire, on va tourner la jambe gauche vers l'avant et on va directement repasser en low lunge vers l'avant du tapis. Ah oui, non, attendez, c'est moi qui ai confondu la jambe droite, parce que je suis en haut. Jambe droite, low lunge. Sorry. Et on passe dans la planche. On rentre le ventre. Ici, on va vraiment étudier ce sujet de la planche aujourd'hui. Donc, on prend le temps de rentrer le ventre, on prend le temps de pousser sur chaque pulpe des doigts, on prend le temps de décambrer. On bascule légèrement le poids du corps vers l'avant et on descend dans un lent chaturanga. On peut même le faire en 3 fois. Avec les genoux au sol, c'est possible aussi. 2 et 3. Et on descend. Et on va continuer notre petit travail du dos. Souvenez-vous, on avait fait un petit cobra tantôt, on va déjà le refaire. Donc on va simplement à nouveau se redresser le plus possible, pousser le pubis contre le sol, soulever les mains. Repréparation du haut du dos. Puis ici, vous allez tendre les mains derrière vous, et soit les garder comme ceci avec les petits doigts qui vont légèrement vers l'intérieur, soit les prendre l'une contre l'autre et faire un mudra. Et ce mudra, c'est les deux index, je ne sais pas si on montre, les deux index comme ça, liés l'un contre l'autre. Et on va pousser l'index vers le bas, et on va éventuellement soulever les jambes. Et on va allonger la nuque ici. Le principe s'appelle de monter le plus haut possible. Contracte encore plus. Quoi? Mort de rire, elle contracte encore plus. Savourez toutes les sensations nouvelles qui s'offrent à vous. Ce magnifique exercice relaxant. Je vois la tête de Bastien. Très relaxant. Vous êtes relaxé? On va descendre l'oreille droite sur le tapis, relaxer les épaules et les bras. Petit break. Prochaine inspire, on va se redresser et explorer cette fois la pose de Superman, que certains connaissent peut-être. C'était indispensable de passer par le Superman. Tout d'abord, le Superman, venir voler comme un oiseau. Vous savez, c'est comme dans le générique. C'est un avion, c'est un oiseau? Non, c'est Superman. On va à nouveau pousser les omoplates le plus loin possible vers le haut, tendre les bras comme si on venait tendre pousser, tirer les doigts vers l'extérieur, pardon, et éventuellement pousser
Ah. Les abdos ici, ils sont contractés, ils participent. Inspirez. Et à l'expire, les mains viennent se faire face. Inspirez. Et à l'expire, les mains viennent en cactus. Inspirez ici, poussez. Et expirez, tendez. Inspirez, pardon, ici. Et à l'expire, on vient plutôt en arrière. Une dernière fois, on inspire. Et à l'expire, on relâche. C'est l'oreille gauche qui vient se détendre sur le tapis. Prochaine inspire, on va faire une dernière petite pause dans ce bout-là. Ça s'appelle l'arc. Et donc on va à nouveau venir. Mais cette fois-ci, on peut le faire de manière passive ou active. Ah, j'ai un cheveu. Soit vous allez venir simplement saisir les pieds. Tu peux servir d'un strap. Si tu veux, tu peux aller prendre un strap. Et les jambes ici, elles sont collées l'une contre l'autre. On évite de faire ça. Tu peux vraiment aller chercher un strap si tu veux. Soit on reste ici, on savoure déjà le léger étirement. Soit on va se servir des pieds pour venir ouvrir la poitrine et pousser le pied dans les mains. Plusieurs niveaux, plusieurs en fonction de la sensation. Vous adaptez la pose. Comme toujours, si ça fait mal, on sort de la pose. On allonge la nuque, contracte les fesses. Et à l'expire, on redescend tout doucement. Et là, on va explorer cette position dont on a parlé au début. Courbalasana, la feuille pliée. On va d'abord venir sur le dos. Et là, on va s'autoriser à arrondir le dos, déposer les mains le long du corps. Sentez éventuellement le bas du dos qui se détend. Et on peut aller plus loin dans l'étirement du dos en attrapant les talons, en venant se positionner un petit peu plus fort sur la nuque, mais sans jamais qu'il y ait la moindre pression sur cette nuque, et en poussant les fesses vers le ciel pour arriver dans la pose du lapin. Et à nouveau, profitez ici de l'espace entre votre nez et votre tapis pour écouter votre respiration et consciemment la rallonger. L'approfondir. À la prochaine inspire, on va se redresser tout doucement. Et revenir dans un chien tête en bas. Donc on crochette les orteils sur le tapis. Pousse les fesses vers le ciel. Vous allez regarder devant vous et cette fois-ci, vous allez juste déposer les avant-bras sur le tapis. Dans la pose du dauphin. Si on a clairement beaucoup plus de pression sur le haut du dos, rentrez vers le ventre. Si vous voulez accentuer cette pression, vous pouvez avancer les pieds vers les avant-bras. Si vous voulez alléger, vous allez simplement aller plus en arrière avec les pieds. Prochaine inspire, levez la jambe droite. Poussez activement avec les coudes sur le tapis. Ne déposez pas la tête sur le tapis. Si c'est trop compliqué, on reste avec les deux jambes sur le tapis. Expirez, déposez. Inspirez, votre jambe. Et on pousse. Rentrez le ventre, c'est aussi un très bon exercice pour les abdos. Expirez, déposez le pied. Joignez les mains, ils vont faire un petit triangle.
Et continuez. Continuez. Continuez à pousser. Regardez là. Et revenez. On va chier tête en bas. Ne me détestez pas trop, s'il vous plaît. C'est une position qui va aussi permettre aux gens d'essayer d'arriver sur des positions en handstand par exemple. C'est un exercice que qui font pour ça. Inspirez, levez la jambe droite vers le sol. Expirez, déposez le pied entre les deux mains. Et à la prochaine inspire, on arrive à nouveau dans la marche. Ici, on peut éventuellement raccourcir un peu l'espace entre les deux pieds. Parce qu'à l'expire, on va donner une petite impulsion avec la jambe arrière pour arriver dans un guerrier 3. Et puis dans ce guerrier 3, on va repasser en avion avec les mains qui vont venir vers l'arrière, longer les côtes et les petits doigts qui s'approchent du corps. Le pied arrière flex. Les triceps se sont engagés, donc les bras sont vraiment tendus. Inspirez, allongez. Expirez, revenez vers l'avant. Inspirez. Expirez, revenez vers l'arrière. Inspirez. Expirez, revenez vers l'avant. On rebascule à nouveau sans déposer le pied. On arrive. On une pause. Et ici, on va directement passer sur l'aigle. Et sur l'aigle, en fait, la jambe gauche va venir au-dessus de la jambe droite, pliée. Et on va essayer d'emballer la jambe droite avec la jambe gauche. On peut s'aider d'un mur, si vous voulez. On va faire la même chose avec la jambe, avec les bras. Donc c'est le bras droit qui va passer en dessous du bras gauche. Ça, c'est la pose de l'aigle. On va descendre un petit peu. On va descendre un petit peu. On va pousser les épaules vers le haut. Inspire, revenez. Déroulez le tout. Vous pouvez faire la pause. Un petit peu de mal aujourd'hui. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, déposez, revenez à la pince. Inspirez dos plat. Expirez, main au sol. On repasse dans la planche. Inspirez, expirez, chaturanga. Inspirez, chute en haut. Expirez, chute en haut. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, on revient au niveau entre les deux mains. Ouais, c'était bon. Ah, c'est une légèreté. Inspirez, ouvrez en highlight. Et ici, à nouveau, on peut légèrement réduire l'écart entre les deux jambes pour passer dans le guerrier droit. Chaque jambe est différente. Chaque côté est différent. Chaque jour est différent aussi. Inspirez. Expirez, passez dans l'avion. Allongez, rentrez le ventre. Si la hanche droite a tendance à s'ouvrir vers le haut, on revient à la ligne face au sol. Inspirez, les mains viennent se faire face. Expirez, revenez en avion. Les triceps sont vraiment actifs ici. Inspirez, repassez en guerrier droit. Et ici, on passe vers là-haut. Et on va explorer à nouveau Garudasana, la pose de l'aigle avec l'autre jambe. Et donc à nouveau, la jambe droite vient s'enrouler autour de la jambe gauche qui peut se plier. C'est la jambe, le bras gauche qui vient en dessous du bras droit. On appuie éventuellement le gros orteil du pied d'appui. Ça va aider à garder l'équilibre. Et on essaie de pousser les coudes vers l'avant, vers le haut, pour ouvrir le dos. Prochaine inspire, on défait la posture. On essaie toujours de rester en contrôle pour déposer le pied droit sur le sol.
peu d'équilibre, je crois que c'est les seules positions d'équilibre qu'on a. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, descendez dans la pince. Inspirez dos plat. Expirez, main plat sur le sol, on passe dans la planche. Et on passe en dessous. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ici, la première chose qu'on va faire, c'est venir s'asseoir sur le tapis. On va venir s'asseoir sur les fesses. Et là, vous avez le choix. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est ceci. Mais comme tout le monde n'est pas confortable dans cette position ou habitué, si vous ne le faites pas ou si vous sentez que vous avez un inconfort, vous allez simplement vous mettre sur le mur, coller les fesses au mur et venir le plus possible pour avoir quand même cette inversion et les bienfaits de cette inversion. Et ici, vous pouvez vraiment jouer éventuellement avec l'écartement des jambes, pousser, poser un pouce en dessous des fesses pour les surélever un petit peu. Donc là, c'est l'option pour protéger la nuque ou si on a des inconforts. Et sinon, on va passer en shoulder stand. Je ne connais pas du tout la version française de cette pose, mais en équilibre sur les épaules. Et donc, on va simplement passer sur les épaules. Et avant toute chose ici, allongez la nuque. Imaginez que vous êtes chez le coiffeur et vous déposez la tête dans le lavabo. Donc, vous allongez vraiment cette nuque. Les mains viennent en bas du dos, soutenir le bas du dos, et on allonge les jambes vers le ciel. Ne regardez pas, enfin, ça va être bizarre ce que je vais vous dire, mais ne tournez pas la tête vers la gauche ou vers la droite. Donc ne regardez pas, regardez vos pieds. Donc dans un premier temps ici, on veut que les jambes soient vers le haut. Et on peut vraiment pousser activement les pieds vers le ciel. Inspirez. Et expire tout doucement, sans garder le contrôle. On vient déposer les jambes à l'arrière de la tête. Et les jambes elles peuvent être tendues ou elles peuvent être pliées avec les genoux autour des oreilles. Et soyez vraiment attentifs ici au confort de la nuque. Et les mains éventuellement peuvent venir à nouveau se rejoindre. On peut les entrelacer pour les déposer sur le tapis. Bastien, est-ce que tu arrives à plier les jambes? Voilà, on va mettre ça détend complètement superbe. Vraiment garder une respiration bien profonde. N'ayez pas peur d'arrondir le haut du dos, enfin le bas du dos. Rentrez le haut. Prochaine inspiration, on va nous tendre les jambes vers le ciel. Les mains reviennent dans le bas du dos. Et doucement, on essaye de descendre la colonne vertébrale sur le sol. Éventuellement en déposant les mains sur le tapis pour essayer de contrôler la descente uniquement avec les abdominaux. Évidemment, on peut aussi garder les mains au dos. Et on arrive sur le dos. Et on va explorer une contre-posture. Cette contre-posture, ça va être de fish pose, la pose du poisson. Et là, encore une fois, deux options. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se blesse. Soit on utilise un bloc, et on vient simplement déposer le bloc ici. Et venir ouvrir comme ceci la poitrine, la cage thoracique. Et on peut utiliser les jambes, soit les mettre en lotus, soit les mettre dans la pose du papillon. Et venir comme ceci dans un étirement passif.
Soit on peut essayer la version active qui ne doit pas être faite sur une nuque fragile. Donc si vous avez des problèmes de nuque, je vous déconseille de la faire. Ou on va passer sur la tête. Et soit pousser ici avec les muscles intercostaux vers le haut. Contracter les abdominaux. Déposer les mains sur les genoux. On est comme ceci, mais c'est un peu fatigué. Puis après, on va la compliquer un petit peu. On va continuer de travailler le dos et les abdos. Et encore une fois, ici, si vous sentez qu'il y a un problème dans le dos, dans la nuque ou quoi, on protège avant tous les vertèbres. C'est pas des blocs de liège, c'est des blocs de bois. Oui, c'est pour ça qu'il y a aussi des coussins si tu veux. Non, mais ça va aller, il faut juste que je fasse ça. Donc on est sur le crâne, sur son coussin. Et pour les personnes qui sont en position passive ici, elles peuvent tenter éventuellement de se mettre en position du papillon ou en lotus. Pour les personnes qui sont dans la fiche pose un peu plus traditionnelle, elles peuvent tendre les jambes et pousser les orteils vers le ciel. Donc on va tendre les jambes. Tendre les jambes. C'est la petite pause tenue. On peut aussi le faire en mode passif, hein. N'oubliez pas. De toute façon, on reviendra à cette pause un peu plus passive plus tard dans le cours. On va sortir de cette pause. On peut enlever les blocs. Et on va venir dans. Ça fait pas. Comme ça. Ouais, c'est bon. Ici, ceci est un piège, je vais prendre celui-là. Pour l'après. Mais sinon, vraiment un coussin ou une couverture pliée. Ou même un autre tapis de yoga, ça peut pas être. Et donc, on va descendre sur le dos. Et là, encore une fois, option. Vous allez soit faire un demi-pont. Et donc, ce demi-pont, c'est simplement vérifier que les talons sont le plus proches possible des fesses. Vérifier que le dos il est bien droit, bien plat sur le tapis. Déposer le plat des mains de chaque côté du corps et pousser les hanches vers le haut. C'est une première option. On peut aussi entrelacer les mains en dessous du dos et éventuellement rouler les épaules vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Et ça, c'est déjà suffisant pour bénéficier de plein de bienfaits. Si on veut rajouter un petit peu plus de travail, encore une fois, sur le dos et les épaules, on va directement passer dans la roue. Et dans cette roue, on va venir déposer les deux mains de chaque côté de la tête. Inspirez. Et à l'expire, poussez sur les mains. Pour arriver dans la roue. Contractez bien les fesses ici. On va faire 3 allers-retours. Donc on va descendre. Gardez évidemment les mains de chaque côté de la tête. Inspirez. Et expirez, on repousse. Inspirez. Expirez, redescendez. Inspirez, on va le faire une dernière fois. On peut éventuellement rapprocher les mains des épaules. Inspirez. Expirez. Repassez dans la roue ou bien faites le demi-pont. On va redescendre tout doucement de son tour ou de sa roue. Serrer les jambes contre soi. Et revenir s'asseoir sur le tapis. Et à nouveau ici, on va faire une petite contre-posture pour arrondir le dos qu'on a bien ouvert. On va revenir sur les genoux. Et encore une fois, ce cours est plein d'options. Donc, soit on va faire la pose du chameau, qui est beaucoup plus douce sur le dos. On va simplement se redresser sur les jambes, pousser sur le bas du dos, comme ceci. Et puis ensuite venir arrondir dans le balasana.
le lapin est en option. On peut aussi prendre un petit peu plus appui sur la tête, pousser les fesses vers le ciel en saisissant les talons. Et on peut aussi arriver sur une pose plus passive en descendant, laissant tomber les mains de chaque côté du corps. Il y a une troisième option aussi. Vous pouvez monter les mains et les mettre en prière au-dessus du crâne pour détendre un petit peu les omoplates. On va essayer de tirer les coudes le plus possible vers l'extérieur. Retrouver une respiration plus calme ici. Prochaine inspirant, on va se redresser tout doucement. Pas de choc. On va venir s'asseoir sur les fesses. Et ici, vous avez le choix, soit on fait une pause complète, soit la demi-pause. Donc c'est Gomukhasana, c'est la tête de vache. Et on peut la faire soit en entrelaçant les jambes comme ceci, soit en laissant simplement les jambes un peu plus écartées, poser simplement une jambe sur l'autre, garder toute l'ouverture de hanche. En fonction de votre niveau de souplesse et de confort, vous adaptez. Et à nouveau, on va refaire cette pose de l'aigle avec les bras. Il faut vraiment jambes là relaxer, si ça tombe là, ça tombe là. Et donc une. Alors tu peux simplement, et si tu fais ça? Ouais, un moment comme ça devrait peut-être passer. Ouais. Ok, du moment que c'est pas inconfortable, pas au point de te tendre quoi. Et ici on va refaire la pose de l'aigle avec les mains. Donc on va mettre le bras droit en dessous du bras gauche. Et allier les mains. Ok. Inspirez, ouvrez, poussez les coudes vers le ciel. Expirez, arrondissez généreusement. Inspirez, revenez ouvrir. Poussez les coudes vraiment vers l'extérieur, créez de l'espace entre ces omoplates. On a cette petite pointe de couteau entre les deux omoplates quand on travaille beaucoup sur un bureau, et ça, cet étirement-là, il est vraiment à détendre cette zone. Et expirez, arrondissez. Inspirez, revenez. Expirez, arrondissez une dernière fois. Personnellement, je me permets même de déposer le poids de mon corps sur la jambe. Ça va un petit peu accentuer l'étirement de la fesse droite. Prochaine inspire, on ouvre. Et puis on va simplement venir défaire les bras et inverser les jambes. Et inverser du coup aussi les bras. Donc c'est bras gauche qui va venir en dessous du bras droit. Et on n'est pas obligé de faire en sorte que les mains se touchent. Donc si les mains sont comme ça, c'est assez, c'est suffisant. Et à nouveau ici, on va d'abord ouvrir, pousser les coudes vers le haut, inspirer. Et à l'expire, venir arrondir. Inspirez, ouvrez. Et expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez une dernière fois. Et expirez, arrondissez. Éventuellement, laissez peser le poids du corps sur la jambe qui est au-dessus. Ou bien essayer d'aller plus loin vers le sol.
doucement. Défaire les bras. Venir s'asseoir avec les jambes plus ou moins tendues sur le tapis. On va faire un dernier petit étirement pour arrondir un peu le dos, pour étirer cette colonne vertébrale. Ça va être Paschimottanasana. Et Paschimottanasana, on va le faire soit en version un peu sérieuse, en version un peu plus active, c'est-à-dire avec les jambes tendues, les orteils redressés vers soi. On peut utiliser un strap. Venir pousser les hanches vers l'avant. Regardez la poitrine bien ouverte, le dos bien droit. Et simplement venir vers l'avant. Regardez un peu les orteils en rentrant le ventre et en imaginant que le ventre vient se déposer sur les cuisses. Ce que je voudrais que vous évitiez de faire si vous faites la version la plus active, c'est d'arrondir le dos et d'essayer de tirer au maximum comme ça. Et quand vous lâchez, hop, vous remontez parce qu'en fait, c'est les bras qui tirent tout. Donc ici, quand on vient ici, si j'enlève les bras, ça ne change rien. Parce que c'est pas mes bras qui tirent, c'est vraiment, ça vient vraiment mes hanches. Donc on peut faire cette version plus active. Pour entrer dans cette version active, on peut aussi faire attraper le pied comme ceci avec les deux mains et suivre en fait l'étirement du pied. Un peu plus facile de rentrer dans la position comme ça. Tu peux croiser tes mains, ça fait attraper l'extérieur du pied. Inspire et à l'expire, tends un peu la jambe petit à petit et laisse-la glisser. C'était pas mal. On peut faire ça avec le pied ici. Ouais, mais c'est plus facile, je trouve qu'on est moins tendu que si on arrive comme ça, tu peux un peu plier les jambes. Et puis d'ailleurs, deuxième option, Bastien, essaye plutôt de rester droit et soit d'utiliser le strap, soit d'utiliser le strap et vraiment de faire en sorte que ça vienne de tes hanches. Et donc franchement, tu dois rester ici, mais tu sentiras quand même l'étirement là en fait, tu vois, voilà, c'est ça. Et puis à la version plus restaurative, que moi j'aime bien faire ensuite, on va simplement plier les jambes. Et cette fois-ci, s'autoriser complètement à arrondir le dos. Et laisser le dos se détendre. On aura souvent un étirement plus intense dans le bas du dos, dans cette posture-ci. Sentez, adaptez l'étirement à vos sensations. Et retrouvez la respiration encore une fois. Prochaine inspire, on déplie, on déroule la colonne doucement. On va venir s'installer sur le dos. Et là rapidement, tranquillement, on va venir prendre un pied, une jambe à plier, pousser généreusement le genou vers l'aisselle droite. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. On vient attraper la jambe gauche et lui faire un gros câlin. Et puis on va pouvoir reprendre la jambe droite, la jambe gauche et serrer les deux jambes contre soi, éventuellement en venant arrondir complètement le dos. Et puis déposer la tête sur le sol. Relâcher les jambes. Venir déposer les jambes pliées sur la droite. Regardez vers la gauche. Avec la main droite, on peut appuyer sur la jambe gauche pour accentuer l'étirement. Une inspiration. On peut revenir vers le centre et inverser cette torsion.
on va attaquer la dernière pose de ce cours, le Shavasana. Donc si vous souhaitez, vous pouvez remettre les chaussettes, le pull, prendre une couverture. Et simplement venir ici, vous allonger.